Shalom, 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 frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens vous apporter ce pain quotidien croustillant ce matin. Nous sommes toujours dans le thème du mois, enfant du jour, 1 Thessaloniciens 5,5. Thème de la semaine, le jour du renouveau. Thème du jour, les armes de la lumière. Verset de méditation, Romains 13, verset 12-13. J'ai rajouté le verset 14 qui nous explique mieux. Je lis la parole du Seigneur, version Semeur. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Louis II dit, dépouillons-nous et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Louis II dit, revêt les armes de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. On voit dans ce passage que premièrement, la nuit est opposée au jour. Deuxièmement, les ténèbres sont opposées à la lumière. Troisièmement, les fruits de la chair sont opposés aux fruits de l'esprit. Et en dernier, on nous dit, revêtons-nous de l'armure de la lumière. Cela me fait penser, vous savez, à Genèse, dans Genèse 1, à la création, quand Dieu créa les cieux et la terre. Il est écrit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On voit ici que les ténèbres étaient avant la lumière et Dieu a dû faire une séparation. Il y a eu une séparation. C'est comme ça quand tu viens à Jésus. Il fait une séparation. Il te retire des ténèbres pour t'amener à la lumière. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et là, c'est le premier jour de la création. Ensuite, il y eut un soir et un matin. Le soir était avant le matin. Ça, c'est le deuxième jour de la création. Je veux dire à quelqu'un, les transactions du diable, de l'ennemi, se passent la nuit. L'ennemi attaque la nuit quand tu dors. Si tu dors, tu ne pourras pas contrer l'ennemi. Je te dis, arrête de dormir, lève-toi et prie. Si on se rappelle, on se souvient de Job, du livre de Job, Dieu dit à Job, as-tu commandé au matin? C'est dans la nuit, ma sœur, mon frère, que tu dois commander au matin, avant le lever du soleil. Tu dois commander au matin pour avoir une belle journée, pour avoir une belle et bonne journée. Puisque la nuit représente la dépravation de l'homme. La nuit, c'est là où se passent toutes ces œuvres des ténèbres. La nuit, c'est la domination de Satan. Et dans ce passage aussi, il est écrit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc les œuvres de la chair, vous pouvez le lire, le méditer dans Galates 5, 19. Tout ce qui est querelle, jalousie, rivalité, ivrognerie, etc. Les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit, vous pourrez le méditer dans Galates 5, 22. La bonté, l'amour, la patience. Venir à Jésus, c'est un processus continu. Premièrement, quand nous acceptons Jésus,
nous acceptons aussi, nous faisons la prière du salut, nous acceptons aussi de passer par les eaux du baptême. Notre avancée avec Jésus, les eaux du baptême ne suffit pas. C'est un processus continu. Nous devons continuer à suivre les conseils du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Et comme a dit Papa Nathan, nous allons devenir une nouvelle créature par l'aide du Saint-Esprit. Nous devons chercher à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous ne devons plus faire notre volonté, faire ce que nous voulons. Nous devons suivre la volonté de Dieu. Nous devons nous affectionner aux fruits de l'Esprit. N'oublions pas que ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus vit en eux, ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Nous devons arrêter de chercher les querelles, arrêter de chercher à nous provoquer les uns les autres. Parce que là, nous ne marchons pas selon l'esprit, nous marchons selon la chair quand nous faisons ce genre de choses. Ce passage dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Paul encourageait et a toujours encouragé les croyants à se repentir et à abandonner leurs péchés. Pourquoi? Pour arriver à la lumière, pour suivre la lumière qui est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus, quand nous venons à Christ, nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous appartenons au jour. Nous ne dépendons plus ni de la nuit, ni de l'obscurité. Jésus revient bientôt. Je demande à quelqu'un, es-tu prêt? As-tu fait tout ce que Dieu demande? La Bible est un exemple. Jésus, il s'est fait baptiser. Jésus est Dieu. Il s'est fait baptiser, c'est pour nous montrer le chemin à suivre. Pour nous montrer comment nous devons faire. Comment nous devons le suivre. La Bible est un exemple pour nous. Nous devons continuer. J'ai dit que c'est un processus continu. Nous devons continuer à suivre les conseils, les commandements, à adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Nous devons prendre du temps. Tout ça, ce sont les armes de la lumière. Nous devons prendre du temps dans le jeûne, prendre du temps dans la prière, prendre le temps de la repentance, prendre le temps d'intercéder, de faire de l'intercession, d'intercéder pour les autres. Parce que Dieu aime quand on intercède pour les autres. Jésus-Christ est la vraie lumière qui éclaire les hommes. Nous dépouiller des œuvres de la chair, c'est aussi nous dépouiller de notre vieille personnalité. Nous devons cultiver cette nouvelle créature que nous sommes. J'ai dit que c'est un processus continu. Nous devons cultiver cette nouvelle personne que nous allons être et laisser l'ancienne, le vieil homme, qui était caractérisé par l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme, toutes les choses du monde. Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous ne passons pas notre temps à travailler, à laisser Jésus nous tailler, ben les œuvres de la chair reviendront, les œuvres des ténèbres reviendront, et nous reviendrons à notre ancienne nature. Les œuvres bonnes que nous pouvons faire ne peuvent venir que d'un cœur bon. Voilà pourquoi il nous faut garder notre cœur, être conscient de la nécessité de continuer à renouveler cette nouvelle créature que nous sommes, à prêter attention au Saint-Esprit, à écouter ce qu'il nous dit, à écouter la direction qu'il nous donne.
si nous ne faisons pas attention, toutes ces choses qui nous avaient gardés prisonnières dans le passé, quand nous étions dans le monde, nous empêchera d'accueillir favorablement la lumière. Nous devons abandonner nos vieilles habitudes pour rentrer dans ce que Dieu nous dit de faire, pour nous concentrer sur Dieu. Nous devons continuer à chercher Dieu, à chercher Jésus, à l'adorer, à accomplir sa volonté, à actionner la louange, parce que la louange change l'atmosphère. Toute atmosphère qui nous oppresse, la louange change cette atmosphère. Nous devons avoir un amour pour la lumière. Nous devons avoir un amour pour Jésus. Et là, nos œuvres vont montrer si nous sommes des enfants de lumière ou si nous sommes des enfants des ténèbres. Les personnes qui aiment la lumière apprennent à connaître Jésus. Quel avenir merveilleux que Dieu nous donne. Rejeter la lumière pour nous revêtir des armes. Pardon, rejeter les ténèbres pour nous revêtir des armes de la lumière. Nos préoccupations doivent être centrées sur Dieu. Dieu nous a laissé beaucoup d'armes de la lumière. Nous avons aussi la consécration, la foi, augmenter notre foi, la méditation. Les armes de la lumière peuvent se composer de toutes les différentes facettes et manières de prier que l'on peut trouver dans la Bible. L'intercession, l'adoration, la louange, les actions de grâce, le silence, le chant, parler en langue. Et nous devons utiliser la prière comme arme. Parce qu'il est écrit que la prière est une arme contre l'adversité. À quoi préoccupes-tu tes journées? À quoi tu t'occupes quand tu te lèves le matin? Est-ce que quand tu te lèves le matin, ta première pensée c'est pour Dieu ou ta première pensée c'est pour tes préoccupations? Remets les choses à l'endroit. Pour réussir dans la vie, pour remporter les combats, parce que nous sommes dans le monde, et dans le monde, il y a des persécutions. Nous devons continuellement avoir le Seigneur Jésus sur le trône de notre cœur. Nous devons aussi, Dieu nous a laissé aussi dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Il nous a tout laissé pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions avoir la victoire. L'armure du chrétien, c'est dans Éphésiens 6. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les sandales de l'évangile de paix. Dieu nous a tout laissé. Il nous a donné toutes les armes pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avoir la victoire. Nous allons prier. Nous devons revenir. La prière est une arme. Nous devons revenir et avoir une vie de prière. Oh Père, tu es l'objet de toute notre admiration, de toute notre louange. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Papa. Que tout ce que nous faisons soit inspiré par toi. Nous voulons te louer et te rendre gloire. Là où nous ne savons pas quoi te prier, comment te prier, que ton Esprit Saint vienne et intercède en nous et par des soupirs inexprimables. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Que tous ceux qui écoutent maintenant, Seigneur, puissent retrouver le goût de la prière et qu'ils entendent cet appel de la prière venant sur leur cœur, et que ton Église tout entière, et que l'Église Rehoboth tout entière puisse retrouver les armes de la lumière
et ne pas se conformer au siècle présent. Nous voulons nous laisser transformer et renouveler dans nos habitudes. Oh Seigneur, viens transformer nos vies. Viens nous emmener dans un face-à-face avec toi. Nous voulons simplement t'obéir, te louer, t'adorer et te suivre, faire ta volonté, Papa. Nous voulons simplement aussi te dire merci pour ton amour. Que ton nom soit glorifié. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus. Bonne journée.